concernant Havatat Arava. Vous savez qu'à Hosha'ana Rabbah, on prend les Haravot et on prend 5 branches de Harava qu'on va secouer et frapper le sol avec. D'où provient ce minhag de prendre la Harava et de frapper le sol 5 fois avec. Alors il faut comprendre que la mitzvah de Harava de Hosha'ana Rabbah a subi des variations. À l'origine, c'est que dans le Beth Amikdash, il y avait mitzvah Harava tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est que on prenait des Haravot pour entourer le Mizbeach. C'était des longues branches de sol, des Haravot qui mesuraient 11 coudées, qu'on mettait tout autour du Mizbeach et qui surplombaient le Mizbeach. Ça, c'était la mitzvah dans Hag Sukkot pendant les 7 jours de Sukkot. Et le jour de Hosha'ana Rabbah, on allait faire des hakafot du Mizbeach. Alors il y a une mahloket dans la Gemara, à savoir comment est-ce qu'on allait entourer le Mizbeach. Est-ce qu'on tenait dans la main des haravot, ces longues haravot, qu'ensuite on allait poser tout autour de l'autel, autour du Mizbeach, ou bien non, les haravot, elles étaient autour du Mizbeach, mais les hakafot, elles se faisaient avec le lulav et les arba'a minim, le etrog, le hadas et la harava et le lulav, et c'est avec ça que les kohanim faisaient les hakafot autour du Mizbeach. D'une manière ou d'une autre, la mitzvah de Harava dans l'absolu, qui est halacha le Moshe Misinaï, ce n'est pas écrit dans la Torah, mais ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu, eh bien c'était que dans le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que nous on prend des Haravot à Hosha'ana Rabbah? C'est que les prophètes, les Nevi'im, qui étaient à l'époque du deuxième Beth Amikdash, eux ont fait ce qu'on appelle un Zecher l'Amikdash à l'époque du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, la mitzvah c'était Minatora, Halacha le Moshe Misinaï. Mais en dehors du Beth Amikdash, pourquoi faire prendre des haravot? Eh bien, eux, les Nevi'im, les prophètes, ont dit que pour se souvenir du Beth Amikdash, on va prendre des haravot et on va faire avec ça la hakafa de la teva, comme nous on fait la hakafa, le tour autour de la bima avec les arba'a minim, eux ils faisaient avec des haravot. Mais la mahloket dans la Gemara, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont institué cela comme minhag, ou bien non, c'est eux qui faisaient ça. Et les gens ont imité les prophètes. En hébreu, est-ce que c'est Yesod Nevi'im ou Minhag Nevi'im? Est-ce que les Nevi'im, les prophètes, ils ont été mis à Sed, ils ont instauré ce minhag, ou bien non? Ils n'ont rien demandé aux gens, ils n'ont pas imposé quoi que ce soit. Mais les gens qui les ont vus, comme quoi les prophètes, eux, avaient ce minhag, alors ils ont dit, nous aussi, on veut faire comme eux. C'est quoi? C'est qu'on fait un zecher du mikdash en dehors du mikdash. Dans le Beth Amikdash, la mitzvah de Harava, elle était halacha le Moshe Misinaï. Mais de faire le tour, la hakafa, avec une Harava autour de la teva en dehors du Beth Amikdash, ça c'est sûr que c'est pas halacha le Moshe Misinaï. C'est soit Yesod Nevi'im, soit Minhag Nevi'im. Mais si vous regardez le Shulchan Aruch, qui a été posé que Behemet c'est Minhag Nevi'im, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha là-dessus. Havit, vela barich. On fait la havata, on frappe le sol avec les feuilles de sol, un jeu de mots. On frappe le sol avec des sols, mais il n'y a pas de bracha. Havit, vela barich. Mais quelle est la mitzvah elle-même? Si vous regardez le Shulchan Aruch, il est écrit que le jour de Hosha'ana Rabbah, il faut prendre des haravot et faire des hakafot autour de la teva avec des feuilles de sol dans la main. Personne ne fait ça. Ce n'est pas le minhag.
Voilà une halakha qui est écrite clairement dans le Shulchan Aruch et qui n'est appliquée par personne. Ni les Sfaradim, ni les Ashkenazim. Personne ne fait, à Hoshana Rabbah, des hakafot avec des haravot dans la main. On fait juste avec le lulav, comme d'habitude, comme tous les jours, sauf que tous les jours, on ne fait qu'une seule fois. La hakafa, à Hoshana Rabbah, il y a 7 hakafot. Mais c'est toujours avec les arba minimes, avec les 4 espèces. Lulav, etrog, hadas, harava. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les haravot? On fait que la havata. Havit, havit, velabarich. La différence entre Ashkenaz et Séfarad, c'est que les Sfaradim, ils font tout simplement une havata. Ils prennent 5 feuilles de sol. C'est pas écrit ça dans le Shulchan Aruch, c'est d'après le Harizal. Ça correspond aux 5 lettres finales. Menatzpach, le même, le Nun, le Tzadik, le P et le Chaf. Et chaque lettre correspond à une lettre de Din. Et au moment où on va frapper le sol 5 fois, on va penser à chaque fois à une autre lettre de ces 5 lettres finales. Et on demande à Kadosh Baruch Hu d'être mechalé le din, d'arrêter le jugement, qu'il n'y ait plus de rigueur, qu'il n'y ait plus de midatadin. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles on frappe le sol avec les feuilles de harava, c'est qu'on frappe la harava elle-même. C'est qu'on frappe la harava. La harava ressemble à des lèvres. Vous avez vu la forme de la harava, c'est la forme de lèvres. On demande à Kadosh Baruch Hu que toute lèvre qui va s'ouvrir pour parler du mal contre nous, eh bien, qu'elle prenne des coups. Kol keli yotzar alaich lo yitzlach. Vechol lashon takum mitach lamishpat arshei. Zot nahalat avdei Hashem. Vetzidkatam me'iti ne'um Hashem. Personne n'a le droit de parler contre Israël. Rutsu etzav et tufar. Davru davar velo yakum. Ki'immanuel. Alors, on frappe dans le sol avec ces feuilles de harava. On frappe sur le sol pour dire les feuilles qui ont des formes de lèvres, qui veulent parler du mal, alors, Chazé Shalom, qu'elles ne puissent pas. Alors, ça, c'est ce qui nous reste de ce minhag. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit également qu'après avoir frappé le sol, on frappe des kelim. Même ça, ce n'est pas le minhag chez nous. Les Ashkenazim, oui, eux, après la havata sur le sol, ils frappent aussi des kelim, jusqu'à presque faire tomber toutes les feuilles de la harava. Mais nous, on a un minhag séfarade tout simple. On prend les 5 branches de harava et on frappe 5 fois le sol, de préférence un sol de terre battue. C'est pour ça qu'on va, là où il n'y a pas de carrelage, on frappe sur de la terre battue et comme ça, on fait des tfilotes et on demande à Kadosh Baruch Hu aussi la beracha dans la terre. À harava, c'est la même gemataria que zera, la même gemataria que on veut le zera haaretz. On veut que Kadosh Baruch Hu nous donne la beracha, la production de la terre, puisque la pluie, on va la demander à Shmini Atzeret, pour que la terre puisse produire toute la production agricole, qu'on ait une beracha là-dedans, qui est zera haaretz. Haaretz totzit simcha, zeru'e hatatzmiach. Voilà pour ce qui est de la notion de Havatat Arava à Hoshana Arava.